est-ce que vous reconnaissez ce bonhomme qui est bien sûr un photomontage? Bac plus 12 Photoshop. Qui donc sur ce visage? Now games 30K. Vous savez peut-être qu'il y a un film qui se prépare, ou une série qui se prépare. Des négociations avec Amazon, c'est un serpent de mer, hein. Ça fait des semaines, ça fait des mois, peut-être des années qu'ils parlent de cette coopération, cette collaboration entre Games Workshop et Amazon pour enfin sortir un film sur, du coup, 40 000. Et moi, j'ai une théorie. Notre bon Cavill, tout à fait. C'est Henry Cavill. C'est Henry Loken, ici présent. Loken Cavill, tout à fait. Bien joué, Stormborn. C'est un mix entre Garviel Loken, qui est un personnage de l'Hérésidorus, de 30K, et le roi des nerfs, tout à fait. Notre ami Henry Cavill, qui est donc... j'allais dire Négérie, qui devient au fur et à mesure Négérie de Games Workshop, qui est donc... vous connaissez certainement, mais qui est un acteur réputé, qui est fan de Warhammer, qui poste régulièrement sur Instagram, lui en train de peindre du Warhammer, des Custodes en particulier, et qui fait du pied à Games Workshop depuis des années pour Horus Heresy. Il y a un truc à faire. Qui fait du pied à Games Workshop depuis des années pour participer à une création audiovisuelle qui mettrait en image du coup l'univers de Warhammer 40 000. Oula. De Warhammer 40 000. Et a priori, ça se concrétise au fur et à mesure, etc. Mais il n'y a toujours rien qui sort. Et donc, il y a quelques jours, vous avez peut-être vu passer ça, comme c'est largement partagé à chaque fois que... Bonsoir, Gymnastique, bienvenue. C'est largement partagé à chaque fois que notre ami Cavill fait des choses en lien avec Warhammer. Et donc il a posté cette... Il a posté cette photo. Il a posté cette photo de lui avec son chien, d'accord, mais surtout une deuxième photo où on voit sa cheville en vrac. Mais on voit surtout ça. On voit ça. Qui sont donc les bouquins de l'Horus Heresy, du jeu Horus Heresy, du jeu 30K, la nouvelle version qui vient de sortir en août. C'est la première fois que lui, l'égérie de Games Workshop, qui partage toujours du contenu 40K, enfin toujours régulièrement du contenu 40K ici et là, c'est la première fois qu'il partage un truc, ou en tout cas qui n'est pas du 40K mais qui est du 30K, qui est dans le cas de l'univers de 40K, mais qui du coup est un side games quand même de Games Workshop. Et il est très fort à chaque fois pour... quel homme de goût cet Henry, tout à fait Big B. Il est très fort pour à chaque fois suggérer, je sais pas si c'est fait exprès en l'occurrence ici, il est très fort pour suggérer le fait qu'il aime bien les Warhammer, il glisse une figue ici et là, etc. Très belle chaussette aussi. C'est vrai. Chaussettes de Space Marine, chaussettes blindées. Et donc, voilà, il y a de la com derrière tout ça, bien sûr. Mais là, je trouve ça quand même... je me suis posé les questions. C'est habile de sa part, si c'est voulu. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir. Et il y a plusieurs possibilités de mon point de vue. Bonne hérésie à vous. Salut Litric, bonne soirée. On avait vu les Black Box chez lui à un moment. Alright. J'avais pas cette info. Henri du bon goût et du café, what else? Et donc, Henri qui connaît l'Horus Heresy. Et donc j'ai plusieurs théories. Il y a plusieurs possibilités
par rapport à la suite de cette histoire et de la coopération entre lui et Games. Soit il reçoit tous les bouquins de Games tout le temps et c'est juste des bouquins parmi d'autres qu'il a reçus et qu'il a sur sa table et genre il connaît l'hérésie et il veut juste lire le bouquin et ensuite ça finira dans son poil ici là. Soit c'est lui qui les a demandés parce qu'il aime les Custodes, il voulait voir ce que ça donnait dans un autre jeu. Il a demandé ça, il a demandé à Games de lui envoyer juste par curiosité. Soit, théorie, dans les discussions avec Games et Amazon, ils envisagent de faire quelque chose sur l'hérésie d'Horus. Une série serait fou. Ce serait fou. Une série sur l'hérésie d'Horus. Ou une série de films. Et donc il lui envoie du stuff pour qu'il commence, qu'il continue du coup, comme il connaissait déjà avant, de se familiariser avec l'univers, avec les dernières créations du coup de l'Horus Hérésie de Games. Et donc ce serait fou quand même. Ce serait fou d'avoir une série Horus Hérésie avec Henry Cavill en Loken. Enfin, moi je me suis posé, j'ai fait ah ouais. Ah ouais. Pourquoi Loken? En rigolo. Parce que Loken, c'est, pour ceux qui connaissent pas, ou moyen, c'est un des personnages principaux du début de l'Horus Hérésie. C'est pas, du coup, dans l'Horus Hérésie, il y a les primarques qui sont très importants, il y a l'empereur qui est encore vivant, c'est donc 10 000 ans avant 40K. Et donc, lui, c'est un capitaine Space Marine qui est au cœur de la trahison d'Horus. Donc Horus, qui est le protagoniste, fils de l'empereur, qui le trahit et qui scinde du coup les armées de Space Marine en deux, entre les traîtres et les loyalistes, qui créent du coup en gros les Space Marines du chaos face aux Space Marines classiques. Et donc Loken, lui, c'est un capitaine des Sons of Horus, donc dans la Légion d'Horus, qui va rester loyaliste et qui du coup est au cœur de la trahison. Et c'est comme ça qu'on est immergé dans les bouquins de l'Horus Hérésie, qui est une très longue série de bouquins qui explique l'hérésie d'Horus. On est immergé grâce à lui en gros au début, dans cette trahison. Et Loken, spoil, et là au début, il continue d'être là ensuite dans les bouquins de l'hérésie, et il est là aussi à la fin. Donc en gros, c'est ça qui me fait dire que pourquoi, si jamais Henry Cavill participe d'une quelconque manière et joue dans une série sur l'hérésie d'Horus, je le verrais bien en Loken, parce que c'est un personnage charismatique qui est là du début. Il n'est pas tout le temps là dans l'hérésie, parce que c'est tellement gros et ça se passe dans toute une galaxie, mais disons que il est très important au début. On le voit un peu pendant dans les événements. Et ensuite, je suis en train de lire le Siège de Terra, donc j'ai pas toutes les infos sur le Siège de Terra, mais visiblement, il a un rôle aussi dans le Siège de Terra. Et du coup, ça pourrait faire un personnage charnière dans une série. Parce que moi, je crois pas trop à la théorie où Cavill soit un primarque, soit Gilliman. Beaucoup le voient en Gilliman, etc. Mais en fait, t'es pas au centre de l'histoire, c'était un primarque. Il y en a 18, certes Gilliman et c'est les ultras, etc. Mais t'es un peu mis sur le côté. Là, en gros, s'il est Loken, il peut être au centre de l'histoire, au centre de la série, du film. Et quoi de plus emblématique de 40K qu'un capitaine Space Marine? Enfin, comme dans le jeu Space Marine, t'es un capitaine Space Marine, t'es Titus, et ils sortent des capitaines Space Marine à l'appel tout le temps, Games. Enfin, c'est un peu la figurine emblématique de Games. Du coup, c'est pour ça que je le verrais bien en Loken. En plus, ce serait bougrement stylé, quoi. Parce que Loken, c'est vraiment un perso qui est vraiment super, qui est bien écrit, je trouve, dans l'hérésie. Et donc, pourquoi est-ce que ce serait possible, selon moi, qu'il y ait une série, non pas 40K, parce qu'évidemment, tu te dis, ils vont investir des dizaines de millions, des centaines de millions de dollars dans une série, dans un film. Ils vont faire un truc 40K. Sauf que tu fais quoi, en gros, si tu fais une série 40K? Tu fais une série sur quoi? T'inventes un truc de toute pièce? Alors que t'as une histoire avec une profondeur immense qui reste du 40K, parce que 30K, c'est l'origine du 40K. Quand tu prends les bouquins de l'Horus Hérésie, c'est marqué 40 000 dessus. C'est marqué vraiment 40 000.
Et donc tu as une histoire de fou avec au centre de l'histoire du coup les Space Marines qui sont l'emblème de Games Workshop et de 40K. Et avec une histoire super, avec des personnages qui sont souvent bien écrits. Donc voilà, moi c'est pour ça que ça me fait pencher vers cette théorie. Ce qui me fait un peu penser à ça aussi, c'est la stratégie de Games qui quand même met, je trouve, de plus en plus en avant l'hérésie d'Horus, qui est un side games de base, mais qui prend de plus en plus de place, d'autant plus avec cette V3. Ils essaient, ils réussissent, je sais pas, je pense pas, mais en tout cas ils essaient d'élargir avec des designs, les Saturnines, des designs de figues qui ressemblent beaucoup plus à ce qui se fait à 40K. Avec, ils ont fait énormément d'articles pour vulgariser. Ils investissent énormément. Il y a beaucoup de figues qui sortent. Ils ont fait des animations, des films d'animation d'intro des versions des V3 et des V2. C'est de la thune tout ça et c'est stylé. Donc je me dis qu'ils investissent pas mal. Ils changent les règles en V3, ça rend pas du tout le jeu plus accessible, mais disons qu'ils modifient les règles et ils se donnent la liberté de modifier les règles tous les 3 ans. Quand je suppose qu'ils vont faire des versions tous les 3 ans, ils se donnent la liberté de modifier les règles et du coup d'en faire un truc plus mainstream. Donc ça, ce serait le mauvais côté, en tout cas pour la genre l'hérésie, si jamais ils sortent une série Horus Heresy et que ils veulent vendre des figues, donc ils font un jeu qui est un peu plus mainstream. Ça, ce serait ce qui serait problématique. Et bref, on aura une série Horus Heresy, quoi. Le rôle lui irait bien, mais je suis vraiment pas sûr qu'adapter l'Horus Heresy soit le bon choix pour un premier média grand public. Ça se discute. Moi, je le vois bien en Saul Tarwitz. Seul problème, c'est qu'il meurt à la fin d'Isvan 3. Ou Isvan 3, il meurt. Il se fait bombarder la gueule par le copain en russe. Saul Tarwitz qui est qui a une forme de charisme mais qui à chaque fois se fait latter par les autres, comme quoi c'est juste un Space Marine de rang. Il se fait quand même bien bouger et puis c'est pas un personnage central. Enfin, c'est si Cavill soit il reste derrière la caméra, soit il joue un personnage central. Moi c'est pour ça que je le vois plus en Loken. Saul Tarwitz, c'est vraiment un protagoniste important, mais c'est un protagoniste, mais pas le protagoniste de l'histoire. Et surtout, il meurt au début de l'hérésie. Donc, c'est tellement vaste, énorme qu'il faut beaucoup de contexte et d'explication. Tout ce qui s'ouvre sera fade d'une certaine manière. En fait, c'est ça aussi. Ils veulent créer un contenu qui ouvre au grand public l'univers de 40K. Si te sortent un truc fade direct, je veux dire, ils vont se tirer une balle dans le pied. Si tu sors un film sur un truc qui a été travaillé, qui est vraiment le cœur, le corps de 40K, moi ce serait plus sexy. Après c'est le joueur de 30K qui parle et l'amoureux de l'Horus Heresy, donc voilà, tout ceci est subjectif, mais bon. Ce serait certainement cool en Eisenhorn Cavill sinon. J'avais pensé à Eisenhorn, tout à fait, c'était l'autre possibilité, c'était la possibilité que j'avais identifiée avant, parce que c'est dans l'univers de 40K. Mais après, pour le coup, il veut participer à une œuvre Games Workshop 40K. C'est con qu'il soit pas un Space Marine, quoi. Je trouverais ça dommage. Horus Heresy, c'est un peu comme Old World, un peu long pour maîtriser les règles de base, mais après, ça va très vite. Ouais, sauf que 95% des joueurs passent pas le cap de maîtriser les règles de base, donc c'est ça qui est problématique. Je pense pas que le grand public fasse la diff entre 30K et 40K. Tout à fait. Puis ils vont pas, si jamais ils te font une série Horus Heresy, ils vont pas te dire attendez, c'est pas 30K, non, c'est l'hérésie d'Horus. Vraiment l'hérésie d'Horus. Non, si vous voulez voir une série 40K, ce sera plus tard. Pour l'instant, on fait l'hérésie d'Horus. Non, ce sera du 40K, quoi. Pour ça que Saul peut être bien, il fait la première saison seul acteur, réalisateur, et après que réalisateur. Après, Loken, il est très important au début. Je vais pas tout raconter, mais il est très important au début. En russe. Allez, on se rase la tête. Allez, Cavill. Non,
Loken est très important au début. Après, il est quand même moins présent dans la suite de le Résidorus. Il est de nouveau là à la fin. Donc, il se serait plus aéré pour lui, en tout cas, les tournages, s'il continue la série, quoi. Donc voilà, petite théorie qui me fait plaisir à partager. Et ça me faisait plaisir aussi de partager ce photomontage que j'ai fait. J'ai mis 30 secondes à faire, mais qui parle de lui-même. Ça a de la gueule quand même. Bref. Donc pour résumer, les plus pour moi pour une série Horus Heresy à la place de 40K, c'est que l'histoire épique, qui est pas fade comme ce qu'ils pourraient nous vendre avec du 40K, une histoire épique qui est déjà écrite, déjà faite, avec de la profondeur, et du coup, ça permettrait d'avoir un film plus stylé, plus profond. Il y a une foule de personnages charismatiques, tous les Primarques sont encore vivants, l'Empereur est encore vivant, intervient très peu, mais l'Empereur est encore vivant. Autre personnage très important de 40K, et du coup, c'est une époque où il est vivant, donc c'est cool. Les Space Marines, qui sont l'emblème de 40K, sont le centre de l'histoire quand même de l'hérésie d'Horus. Donc ça, c'est les points forts. Les moins, c'est que évidemment, c'est pas la franchise principale. Tu exclus plein de races qui le vendent actuellement, les tyrannides, les taux, etc. Tout ça n'existe pas. Je viens passer le bonjour, force à toi. Merci Ulrich. Donc ça fait que tu en gros, comme Games Workshop réfléchit en marketing, bah, ça fait des rentrées d'argent en moins. Mais ça, c'est un peu contrecarré par le côté qu'ils sont en train de... Enfin, ils mettent le paquet sur les nouveautés Horus Heresy, et du coup, si ils veulent transformer cette série future, ces films futurs, en thunes, en figurines, bah, ils pourront. Parce que là, ils enchaînent les sorties Horus Heresy, donc ils pourront le faire si les gens se lancent dans ce qui sera peut-être la V4 ou V5 de l'Horus Heresy. Inch'Allah pas, mais quand la série, le film sortira. L'autre point faible pour moi d'une série Horus Heresy, c'est qu'il y en a, mais il y a peu de personnages féminins. Vu que c'est un des critères importants des créations audiovisuelles, que pour toucher un plus large public, d'avoir pas que des bonhommes en armure qui se battent, mais d'avoir des personnages féminins. Il y en a, donc il y a Fratty Killer, il y a une commémoratrice dont le nom m'échappe, mais il y a 2 personnages féminins très importants dans le début, en tout cas, de l'Hérésie d'Horus, et ensuite il y en a d'autres dans le siège de Terra, et il y en a d'autres, il y a des amiraux, il y a des... Voilà, il y en a, mais ça reste quand même, c'est beaucoup des Space Marines, et du coup des bonhommes au centre de l'histoire, et donc ça, à mon avis, en face Amazon, ça peut freiner. Et puis ensuite, le moins aussi, ce que je vois, c'est le coût financier énorme. Que ce serait de faire une série Horus Heresy. Enfin, t'as plein de mondes différents, plein de personnages importants à incarner. T'as full d'effets spéciaux à faire. À côté d'une série 40K plus ciblée sur un... plus fan, hein, mais en tout cas plus ciblée, avec juste des ultras qui combattent des tyrannides. Bah là, ce serait moins cher à produire. Donc il y a ça aussi, qui est un frein. De mon point de vue. Faut pas se leurrer, la majorité veut du 40K. Tout à fait. C'est du 40K, l'Hérésie d'Horus. L'origine du 40K. Nimp 40K, je vais m'appeler. On n'est pas à l'abri qu'il nous fasse un Star Wars sortant un 4, 5, 6 en premier, et dans ce cas, il peut jouer le grand maître des Custodes en faisant l'attaque de Terra. Ouais. Ça m'excite, moi. Et la nouvelle End Time 40K est détruit et on mise tout sur HH. Et oui, ce serait sympathique. Un pied de nez et un suicide financier pour Games Workshop. C'est pas plus mal de commencer par quelque chose de plus recentré sur l'humanité. Tout à fait. Merci Asio. Puis tu sais, le début, c'est pas le début de l'histoire, vu qu'il pourrait commencer à l'ère des luttes, etc. Enfin, même avant. Mais ouais, ça pourrait être un truc fondateur. Ou peut-être, il pourrait faire... Moi, mon rêve, c'est qu'il fasse une série de films sur les premiers bouquins de l'Hérésie d'Horus, les 3 ou les 5 premiers bouquins. Jusqu'à S25, jusqu'à S23 ou S25.
qui est vraiment le début de l'histoire avec Loken justement, qui est très important dans ce début et franchement, enfin j'ai pas relu, j'ai écouté les audiobooks là, la semaine dernière, la semaine d'avant, des 5 premiers. Franchement, les 3 premiers tomes, je me disais, c'est des films. Franchement, t'as pas grand chose à changer, c'est des films. Les 3 premiers bouquins de la série. Donc soit film, soit un très bon début de série ou première saison. Eisenhorn a un meilleur choix. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, sur le côté, ils veulent du 40K et donc Eisenhorn, pareil, c'est Eisenhorn. J'ai lu les 3 premiers bouquins. 3 premiers bouquins. Bref, j'ai lu Eisenhorn il y a quelques années et franchement, en mode, c'est super pour une immersion dans l'univers. T'es un inquisiteur qui enquête sur des crimes, etc. T'es dans des anciennes mines abandonnées. Tu vois des guerriers, des Space Marines du chaos, tu te bats contre des Space Marines du chaos, tu te bats contre des pirates, tu te bats avec un personnage aussi très charismatique, Eisenhorn, et une équipe derrière lui. Là, pour le coup, il y a du personnage féminin aussi, donc Eisenhorn, pourquoi pas. Moi, ça me ferait kiffer de ouf, Eisenhorn, mais je me dis... Bon, après, c'est ma hype du moment, je me suis refait les premiers tomes de la Horus. Voilà. Les 3 premiers bouquins HH, c'est direct un peplum. Ah putain, ouais, c'est... Franchement, c'est un fantasme. Mais en tout cas, voilà. Horus en Easy, qui est ma théorie du moment. Et qui se vérifiera peut-être jamais. Mais ma théorie est mon fantasme du moment, peut-être. Rien que les nouvelles peuvent faire une saison. Ouais. Le truc qui coche toutes les cases, ça reste Eisenhorn. Ça permet de garder les Space Marines en mythe avec une arrivée en apothéose en fin de série. Comme des Deus Ex Machina qui sauvent la situation. Ouais. Arrêtez de casser mon délire. Mais oui, mais après, moi, tu me fais Eisenhorn, je signe. Hein. Je signe une série Eisenhorn. Le coût financier aussi est, je pense, moins important, quoi. Même si Eisenhorn, il se balade pas mal et... De toute façon, quoi qu'il arrive, pour mettre 40K en images sans que ce soit ridicule, faut mettre la thune. Faudrait qu'ils mettent autant que pour la guerre de l'anneau, pour la série Lord of the Rings. Que pour les anneaux de pouvoir, n'importe quoi. Donc voilà, la théorie 30K.